Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. Je vais ce soir avec un message de plus urgent. Jésus m'a dit de vous dire que la rapture est très proche et qu'un des signes principaux que la rapture est proche, c'est que le monde est devenu Sodome et Gomorrhe. La sodomie est versée comme de l'eau partout dans le monde. Et c'est quoi la sodomie? C'est un acte sexuel où on fait du sexe avec l'anus. Et c'est quelque chose que Dieu trouve très détestable et très dégoûtant. Et dans la Bible, il avait dit que si on attrape un sodomite, on doit le lapider. Du temps de Moïse. Oui, c'était un ordre qu'il avait donné. Donc c'est une pratique très dégoûtante et c'est ce que les homosexuels font. Et la Bible dit que rien d'impur ne rentrera dans les parvis du paradis. Il y en a qui vont te dire, bon, mon mari me sodomise, je sodomise ma femme. Et que le lit conjugal n'est jamais sale, c'est pas vrai. Si tu sodomises ta femme dans le lit conjugal, c'est sale. Parce que la sodomie, c'est un péché. L'homosexualité, c'est un péché. Ne laissez pas quelqu'un vous sodomiser. La sodomie, c'est un acte très sale aux yeux de Dieu. Les sodomites, les homosexuels vont en enfer. Et aujourd'hui, l'homosexualité est versée comme de l'eau. Et Jésus a dit que quand vous voyez l'homosexualité versée comme de l'eau, le monde qui est devenu Sodome et Gomorrhe, c'est un signe que je suis à la porte, que je reviens bientôt. C'est un grand signe de la fin, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, les gens du gouvernement américain s'en vont de par le monde pour demander aux gens d'accepter les homosexuels. On ne va pas aider les pauvres, les orphelins, les malades, avec tous les problèmes qu'il y a en Afrique. Ils s'en vont demander qu'on légalise les homosexuels, qu'on leur permette de faire ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, c'est un signe de la fin. Il n'y a pas eu une époque sur Terre où on permet l'homosexualité et on ne le cache plus. Avant, on te lapidait, on te tuait, mais aujourd'hui, c'est la norme. Les gens, ils ont des mouvements de fierté, des parades, et l'homosexualité, si tu veux perdre ton travail, si tu veux être président, maintenant tu dois aimer les homosexuels. Et d'abord, le gouvernement américain a dit que si tu n'aides pas les homosexuels, on va pas t'aider. Vous voyez, ça c'est grave, le monde est grave. Mais réjouissez-vous, c'est un signe de la fin. C'est un signe que Jésus va bientôt prendre son église. Ne soyez pas malheureux, préparez-vous avec peur et tremblement. Quand vous voyez ces signes-là, préparez-vous avec peur et tremblement. Car la rapture n'est pas loin. Et la rapture ne prendra pas tout le monde, ça va prendre ceux qui sont sanctifiés. Jésus a dit qu'à beaucoup je dirais, écartez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pas je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. À beaucoup, il dira, écartez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Allez avec les démons dans le feu de la géhenne, préparé pour les démons et ceux qui le suivent. Et l'homosexualité, la Bible dit que les homosexuels connaîtront la géhenne. Donc faites très attention. Quand vous voyez ces signes, c'est un signe que vous devez vous apprêter. Je travaillais dans une institution. Il y avait une institution de fous. Il y avait un fou qui aimait une folle. Il allait dans sa chambre pour dire comment elle est belle et qu'il l'aime. Mais il ne la touchait pas, il la respectait, il ne faisait rien. Et les gens venaient, allez, sors de là, on va te renvoyer de l'institution. Il n'a pas le droit de faire ça. Si vous le voyez, il ne faisait rien. Mais le fait qu'il cherchait à parler à la femme, on dit, si vous les attrapez, si vous le voyez dans la chambre de cette femme, il faut dire, on va le renvoyer de cette institution. Et dans la même institution, il y avait un homme baraqué, grand, costaud.
grand comme Shaquille O'Neal, un géant. Et cet homme, il y avait un petit chinois, petit, maigreleux, maigre. Il prenait le petit chinois par ses habits, par le cou, et puis il l'entraînait dans sa chambre. Et moi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas normal, il est très méchant, il abuse du petit, il est méchant. Et les gens ont dit, non, faut pas parler de ça, il fait ça tous les jours, il le prend. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans la chambre? Il dit, elles ont dit, il le viole. C'est un homme, sont les homosexuels. J'ai dit, mais il n'a pas l'air content, le petit chinois. Il dit, ça, c'est pas ton problème. Hein. Quand tu vois les sexes homosexuels, quand tu vois les homosexuels à l'action, il ne faut pas parler. Sinon, tu vas perdre ton travail. Je dis, mais le monsieur qui est là-bas, quand il va parler à cette femme, on le chasse, on menace de le chasser. Pourquoi on ne le permet pas de parler? Pourtant, c'est un homme qui n'est pas homosexuel, qui aime la femme. Et ils ont dit, oui, ça là, on peut les interdire, mais les homosexuels, c'est très important l'homosexualité. Et si tu les attaques, tu perds ton travail. Ça m'a rendu très triste, très triste, très triste. Et je veux vous dire que c'est un signe de la fin. Quand vous voyez ça là, réjouissez-vous, ne soyez pas tristes, réjouissez-vous, car la rapture est à la porte. Et vous savez c'est quoi la rapture? La rapture, c'est quand Jésus, Dieu va dire à Jésus, je suis fatigué du monde, va chercher mes enfants. Et Jésus va déléguer les anges. Et les anges vont sonner la trompette. Et les saints, ceux qui sont sanctifiés, pas les membres de l'église, pas les pasteurs, ceux qui ont l'Esprit Saint. Et ils vont s'envoler comme des ballons où il y a du hélium. Les ballons où on met le produit qui fait que le ballon s'envole. Ils vont s'envoler comme des cerfs-volants et comme ces genres de ballons d'anniversaire. Ils vont partir avec Jésus et ils seront avec lui pour toujours. Voilà mon message. Pour ceux qui ont des oreilles, écoutez. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas Jésus, je veux vous aider à le rencontrer. Répétez avec moi, dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur, car rien d'impur ne rentrera les portes du paradis. Merci parce que désormais tu me permets de me sanctifier et de m'apprêter, afin que quand la rapture vienne, que je sois compté, éligible d'aller être avec Jésus pour toujours. Merci pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, il est bon. Tu as la victoire. Bienvenue dans la famille de Jésus. Alors mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus. C'est lui seul qui est mort pour vos péchés. Au revoir, bisous. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Bye.